Je voudrais bien refaire juste avant qu'on finisse check de flow, on respire. Enculé de ta race! Dépêche-toi, vas-y, tu m'en as mis dans le dos. Vas-y, gros-toi, enculé de ta race. De me dire, t'en as pas. Vas-y, casse-toi, toi. Quand on leur répète en général, bon, c'est qu'il y a des trucs qui fonctionnent, c'est de la bombe, baby. Ça leur fait répéter des trucs, ça me coûte, c'est que les gens, puis ça fait mousser le truc, quoi. Ouais, tu presses, ça se prépare toujours en répète, bien sûr. Tu peux pas arriver et toujours te dire ça c'est sûr, ça va marcher, t'as vu. T'es obligé de le répéter à vide. Alors t'as l'air d'un con. Quand tu commences, fais tout le monde. Comme tu fais, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Moi je fais tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Tout le monde, ils font tu fais tout le monde. Tout le monde. Ouais, plus fort. Ouais, il faut essayer d'imaginer en fait quelle va être la réaction du public et à quel moment aussi tu veux la faire intervenir. C'est clair que quand tu fais une répète, tu es obligé de ne pas négliger le fait qu'il va y avoir un public à un moment donné, quoi, tu vois. Donc comment savoir à quel moment ça va fonctionner, en fait ça tu le sais que le jour J quand tu arrives sur scène. Les débuts c'est toujours un peu dur, parce que enfin, surtout moi, mais moi j'oublie le lyrique, j'ai oublié une phrase, tu veux rentrer chez toi, d'écouter le disque. Ah, c'est ça que je raconte, putain. Alors, passe loin, j'ai du compte sur la corde à nain. Le problème qu'on a en répète, c'est qu'on n'arrive jamais à faire un vrai filage. Tout le truc d'un coup, on n'a jamais su le faire, ça. Tu vois, je veux dire, les gens, on ne sait pas répéter parce que quand on arrive, on est malade, ou la voix cassée, on dit. Ça fait que si on joue 2 jours après, nous, on va répéter comme des bourrins, tu vois. Ça participe un peu, donc tu vois, ça va quoi. Puis l'endroit où on répète, là, puis oui, il est assez grand, quoi. Donc c'est déjà une petite configuration de façon, quoi, tu vois ce que je veux dire. Puis bon, tu vois bien, les mecs qui viennent, ils entendent 15 fois le même morceau, 15 fois ils sont comme ça, tu sais, tu te dis, bon, ça fonctionne, quoi, déjà. Tout le monde, la main en l'air, et si t'es down avec la maison mère, sur la droite, sur la gauche, devant et jusqu'au fond, derrière, tout le monde dans la place se fait. Ça fait tout le monde Ce qui est bien, c'est qu'on sait que nous, on ne peut pas fonctionner sur scène sans qu'il y ait d'interaction. Donc on est obligé de préparer ce genre de choses. Donc c'est vrai que les premières dates sont toujours vachement importantes pour ça, quoi. Puis la première date, c'est là où on est toujours le plus mauvais, mais... Enfin, sauf cette année, tiens. C'était le premier concert de la tournée en fait et ouais évidemment grosse répète avec du public quoi. De toute façon que tu le fasses à la Réunion comme à Caen ou à Lorient, la première date c'est la première quoi. C'est toujours relou ce genre de séjour parce que
Tu sors pas trop, t'as vu, moi je suis pas trop autographe. J'étais déjà trop vieux au moment où j'ai commencé le rap pour me dire tiens au fait c'est pas rap, ce sera foot quoi. Quand j'avais, je sais pas, quand j'étais cadet, que je jouais à un niveau assez haut, on avait 4 entraînements par semaine, match le dimanche, à Colombes. Moi j'habitais à Saint-Denis, mon père il travaillait sur le chantier, il rentrait du boulot, il me prenait, m'amenait. Tu vois, au mois de novembre ou décembre, quand il fait -4 et qu'il est là à attendre que l'entraînement se finisse, bon, ouais, c'est clair que il avait envie que je fasse foot. Puis bon, il voyait bien que j'ai apparemment son compte fils, il avait du talent apparemment à peu près que là-dedans, quoi, tu vois. Donc il s'est dit, ouais, il est trop con, pourquoi il va arrêter? Il est malade, s'il va faire après. L'école, il a arrêté aussi, voilà. Allez, je fais un ciseau. Un ciseau? Ouais. Oh, à l'envers, mais ciseaux quand même. Hein. Surtout quand tu lui annonces que t'arrêtes pour t'appeler Nique ta mère. Faut écrire sur les métros, t'es gentil, tu vois. En concert, on a tendance à... Tous les gens qui sont sur scène, c'est des sources. Enfin, je veux dire, c'est des amis, quoi. Les gens qui nous encadrent après sécu, tac, tac, doing damage, c'est pareil. Il reste quelques répétitions à Paris, donc tout le monde a le planning. Quand on revient lundi et off, on répète mardi, mercredi. Nardone, the businessman, l'homme sans qui rien ne serait possible. Notre maman, notre papa un peu, tu vois, qui s'occupe un peu de tout pour que ça se passe. Le manager, quoi. Mais ok, là, d'accord, mais après, aujourd'hui, qu'il y a 3 jours de répète, mais sinon, normalement, après, voilà, dans l'absolu, effectivement, de toute façon, la bouffe, a priori. C'est les mots qui n'arrivent pas. Pourtant, il a fait HEC, tout ça, hein, comme quoi l'école, des fois, tu vois, il a du mal. Il peut pas, tu vois, tu le prendras en interview, là, tu as envie de lui jeter un cendrier au bout de 2 minutes parce qu'il t'a toujours rien dit. Hein. Alors, ce qui est clair, de toute façon, Bruno vous en a déjà parlé, c'est qu'il y a plusieurs choses. On part à Lorient. Après Lorient, on part à Nantes. Le lendemain, parce qu'on est off. On est off à Nantes. On est off à Nantes. On est off à Nantes, on joue à Nantes. Après Nantes, on va à Caen. Angelo, c'est un arnaqueur hindou de l'île Maurice. Un hindou de l'île Maurice. Non, c'est Angelo. Ouais, c'est le tourneur, quoi, en fait. C'est lui qui trouve les dates, c'est lui qui les produit. Je viens 2 fois, non, attends, je viens 2 fois. Mais attends, mais pourquoi je l'ai payé? Attends, il y a un moment, je dis, moi, Philippe, ok, bah, tu t'arranges. Moi, je paye pas 10 000 francs. Moi, je paye pas 10 000 francs. Attends, moi, je viens à Montpellier, je vois pas une affiche. Mais d'où? Et toi, tu vas me raconter que sur ta bonne foi, je vais payer 10 000 francs? Mais arrête, Gilles, arrête de me raconter. Il régit tout, il s'occupe de l'ensemble de la tournée pour que ça se passe bien. Lui qui réserve les cars, qui fait que, tu vois, on mange à la cantine et tout ça, quoi. Xavier Plutus, 10 000 pains. Ouais, un mec qui danse avec nous depuis 83, on a tout fait ensemble, on a commencé le break ensemble, lui il break encore parce que c'est un malade, lui aussi il doit avoir 33, 34, tu vois, et puis c'est pas le plus mauvais, quoi, sur scène, quoi, c'est même un showman. Après Tanel, bon, c'est la petite perle, c'est le petit jeune, 19 ans, qui fait tout, trop fort, trop de feeling, il a pris tout ce qu'avaient les grands, mais il l'a appris plus vite puisqu'il est né dedans, quoi. Après, t'as David et Ange, donc on sort plutôt debout, quoi. T'es très professionnel. Eux, y a pas de souci, quoi, tu vois. Voilà, mortel. Après on fait ça. Ouais. Ouais, on se lave les pieds. Je voudrais faire une tournée des îles, franchement. Niveau stress, c'est... Tu vois, même s'il y a des problèmes, t'as vachement moins de stress.
Coupure de courant, plein milieu du Sercon, quoi. Ça a duré, je sais pas, 3-4 minutes, un truc comme ça. Depuis le début, depuis la première scène qu'on fait, il y a des problèmes. Moi, j'ai appris comme ça, quoi. Ça veut dire que tu peux me mettre dans le noir d'un seul coup, me couper le micro, tac, tac. C'est pas ça qui me fera perdre ma contenance. On dirait qu'on nous a coupé le courant, nous, sa mère. Mais on est quand même là. Eh, monsieur. Ouais, moi aussi, je suis là. Tu me tombes. Oh. C'est bon, ça. Y'a le monde. Tout à l'heure, on a demandé à tout le monde de rouler des ouinges, donc il y a des gens qui ont du feu dans la salle. Il y a des gens qui ont du feu dans la salle. Ouais, parce qu'on va nous chanter une balade. Juste une petite chanson un peu flottée. Allumez le briquet, là. Il y a des gens qui ont du feu dans la Il y a salle. des gens qui ont du feu, allumez le briquet. Du feu. Papa, envoyez ça, du feu. En fait, genre on lit le journal, tu vois, et puis on voit que le mec il s'est fait serrer dans un contrôle. Je sais même pas comment ils font des contrôles anti-ouinge, tu vois, comme quoi le mec il avait fumé un ouinge et qu'il avait participé à un match de foot, donc sanctionné par la ligue, machin. Voilà, il expliquait dans le journal que voilà, Dieu avait mis l'herbe sur terre pour qu'on la fume. Donc lui, voilà quoi, il profitait des plaisirs de la vie. La Zamal du pays. Et donc nous on était à fond derrière lui, quoi. Très dangereuse pour les joueurs du foot. Comme le fameux Brennus qui s'est fait arrêter. Parce que Dieu l'a mis sous terre pour fumer la Zamal. Ouais. Tu es en train de pisser dans l'eau. Moi, je suis chez moi, là. Bah, c'est pour réchauffer l'eau autour de moi, tu vois, pour que la température soit plus élevée. Voilà. Elle était bien ta question, puis les taras. Retour en force de l'ordre moral, je veux surtout pas te casser ton moral. Mais c'est le bordel quand